Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Clubhouse. Comme tous les mardis, nous allons revenir sur le match du week-end, la 26e journée. Les Girondins de Bordeaux qui ont concédé le nul à Rennes, un but partout. Avec nous, comme tous les jours, Roxane. Bonsoir Roxane. Bonsoir chers amis. Nous verrons avec vous toute l'actualité, les réseaux sociaux et puis les vidéos croustillantes. Exactement, je vous en ai réservé deux, vous allez voir. Elles sont drôles, je crois. Et Marius Trésor, notre consultant préféré. Bonsoir Marius. Monsieur Fort, bonsoir. Madame Bogdan, bonsoir. Amis abonnés, bonsoir. Marius, revenons donc sur cette 26e journée et le match nul des Girondins de Bordeaux à Rennes, un but partout. C'est 2 points de perdus globalement, non? Oui, en temps normal, quand on revient avec un résultat positif d'un déplacement, on dit on a fait un bon déplacement. Ouais. Mais sur le vu de cette rencontre, je dirais que Bordeaux a encore laissé 2 points en route. Ouais. On a vu une belle première période et pourtant c'est là que Bordeaux a pris ce petit but et puis Bordeaux a peiné, ça a tardé pour revenir au score alors que, voilà, on vient de le dire, au moins 10 occasions à la mi-temps, Bordeaux aurait dû mener 2 ou 3-1. Oui, ça aurait été tout à fait logique que Bordeaux mène, mais malheureusement, on a encore ce mauvais fonctionnement au niveau de notre défense qui nous met en difficulté. Et à partir de là, on a été obligé de courir après le score. Et sur ce qu'on a vu, Rennes peut arriver à la mi-temps, pas avec 1-0, mais 2-0. Il a fallu encore que Cédric Carasso, notre gardien, soit très vigilant pour empêcher qu'on prenne ce deuxième but. Mais c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à tuer un match et que derrière, on est toujours de temps en temps inattentif. Oui. Allez, je vous propose de regarder les actions principales de cette partie. Et ça démarre très vite avec la 5e minute de jeu et cette frappe de Kazri. Kazri encore très en vue dans cette partie. Un bon match encore. Et là, c'est Costil qui détourne ce ballon en corner. Sinon, il a fait un gros match, Costil aussi. Il en a sorti. Il a été présent. Ouais, effectivement. Et puis 10e minute de jeu, donc la 2e occasion de cette partie. Grosse occasion, en tout cas, c'est le but rennais. Oui, c'est dommage qu'on ne voit pas le début de l'action. Quand j'ai parlé de mauvais fonctionnement de notre défense, là, on voit que Palois, il doit rentrer beaucoup plus vite. Et là, Cédric a le ballon et je crois qu'il touche l'intérieur, le mollet de Lamine Sané et qui prend à ce moment-là Cédric à contre-pied. Mais on s'aperçoit que Nicolas tarde à resserrer dans l'axe, que Mariano, pensant que Ntep est hors jeu, s'arrête et lève la main. Mais il aurait dû regarder parce que c'est Nicolas Palois qui est sur le côté gauche qui remet tout le monde en jeu et à l'arrivée, ça fait but pour Rennes. Ouais, alors une équipe de Rennes qu'on n'avait pratiquement pas vue. Non, et on ne va pas trop la voir non plus dans cette première période. Ntep, c'est le petit poison de cette équipe rennaise. Non, mais bon, que le garçon fasse quelque chose d'extraordinaire, tu te dis, bon, mais là, c'était très, 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 très évitable. Ah, très. 31e minute de jeu, encore une frappe de Wabi Kazri. Il a tenté, Wabi. Voilà, un peu écrasé, c'est Costil qui se couche bien et heureusement, malheureusement pour nous, qui ne relâche pas ce ballon parce qu'on s'aperçoit que Kiesetelin avait suivi. Effectivement, 38e minute de jeu à vos souhaits, Roxane. C'est la clim, ça. 38e minute, une grosse action. C'est Henri Cévé. Oui, Henri Cévé. Et là encore, c'est Costil qui empêche qu'on égalise. Voilà. Alors, encore un centre, on l'a vu. Dans cette partie, c'est la partie de tous les records, parce qu'on est à combien? La stat, c'est 45 centres, je crois. Centres de la part des Bordelais. C'est énorme, 45 malheureusement, il y a dû y en avoir 2 ou 3 qui ont été vraiment exploités.